Chapitre 223. À Bethabara. Paix à toi, maître. C'est le salut des disciples bergers qui sont allés en avant les jours précédents et qui attendent au-delà du gué avec les malades qu'ils ont rassemblés et d'autres personnes désireuses d'entendre le maître. Paix à vous. Il y a longtemps que vous m'attendez. 3 jours. J'ai été retenu en route. Allons vers les malades. Nous avons fait dresser des tentes pour les abriter sans faire la navette des villages voisins. Du lait, ils en ont donné pour eux, nos amis bergers, qui maintenant sont ici avec leurs troupeaux et t'attendent, disent les disciples, tout en conduisant Jésus sous un bosquet touffu qui pourrait servir de toit à qui s'y réfugierait. Il y a là une vingtaine de petites tentes dressées sur des pieux ou d'un tronc à un autre, et dessous se trouve le triste petit peuple des malades qui attendent, et, dès qu'ils comprennent quel est celui qui vient, ils poussent le cri habituel « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus ne veut pas les faire attendre longtemps, et en se montrant, ou plutôt en se penchant d'une tente à l'autre, sa grande taille ne lui permettant pas de se tenir debout à l'intérieur, il met dans chacune son visage et son sourire, qui est déjà une grâce. Le soleil qu'il a derrière lui projette son ombre sur les grabats et sur les visages émaciés ou les membres inertes. Il ne dit qu'une courte phrase « Paix à vous qui croyez !» et puis il passe à la tente suivante. Et un cri le suit, un cri qui se répète comme se répète sa phrase, un cri qui se répète dans la tente qu'il vient de quitter, comme si c'était l'écho de celui qui est sorti de la tente précédente. « Je suis guéri, Hosanna, ô fils de David !» Et le petit peuple des malades, d'abord étendu sous les tentes sombres, sort et se groupe derrière les pas du maître. Un petit peuple tout en fête, qui jette les bâtons et les béquilles, qui s'enveloppe dans les couvertures du brancard abandonné, qui enlève les pansements désormais inutiles et qui surtout exulte dans la joie de la guérison. Ils sont tous guéris maintenant, et Jésus se retourne avec son sourire le plus doux pour dire « Le Seigneur a récompensé votre foi, bénissons ensemble sa bonté. » Et il entonne le psaume « Acclamez joyeusement Dieu par toute la terre, servez le Seigneur avec allégresse. Venez en sa présence dans la jubilation, reconnaissez que le Seigneur est Dieu, que lui nous a fait. » Les gens le suivent comme ils peuvent. Certains qui ne sont peut-être pas d'Israël suivent le chant en le fredonnant, mais leur cœur chante et la lumière de leur visage le montre. Dieu certainement accueillera ce pauvre fredon mieux que le chant parfait et aride de quelques pharisiens. Matthias dit à Jésus « Ô Seigneur, en parlant à ceux qui attendent ta parole, rappelle notre Jean. » Je pensais le faire, car cet endroit me ramène encore plus vivement au cœur la figure du Baptiste. Et entouré par les gens, il monte sur une bande de terre surélevée, couverte d'une herbe fine, et il commence à parler. « Qu'êtes-vous venu chercher en ce lieu? La santé du corps, ô malade, et elle vous a été donnée. La parole qui évangélise, et vous l'avez trouvée. Mais la santé du corps doit être la préparation à la recherche de la santé de l'esprit, de même que la parole qui évangélise doit être la préparation à votre volonté de justice. Malheur si la santé du corps se bornait à la joie de la chair et du sang en restant inerte pour ce qui est de l'esprit. Je vous ai fait louer le Seigneur, qui vous a donné le bienfait avec la santé, mais une fois passé le moment de la jubilation, il ne faut pas cesser de montrer votre reconnaissance au Seigneur, et elle se manifeste dans la volonté sincère de l'aimer. Tout don de Dieu n'est rien, bien qu'il soit chargé de forces actives, si l'homme,
n'a pas la volonté de faire par compensation le don de son propre esprit à Dieu. Ce lieu a entendu la prédication de Jean. Plusieurs de vous, certainement, l'ont entendu. Tant de gens en Israël l'ont entendu, mais elle n'a pas produit en tous les mêmes résultats, bien que le Baptiste ait dit à tous les mêmes paroles. Comment donc tant de différence? D'où vient-elle? De la volonté différente des hommes qui ont recueilli ces paroles. Pour certains, elles les ont réellement préparées à moi, et par conséquent à leur sainteté. Pour d'autres, au contraire, elles les ont préparées contre moi, et par conséquent à leur injustice. Comme le cri d'une sentinelle, elles ont résonné, et l'armée des esprits s'est divisée, bien qu'il n'y ait eu qu'un seul cri. Une partie d'entre eux se sont préparés pour suivre leur chef. Une partie d'entre eux se sont armés et ont étudié des plans pour le combattre, moi et ceux qui me suivent. Et c'est pour cela qu'Israël sera vaincu, car un royaume divisé en lui-même ne peut être fort, et les étrangers en profitent pour le subjuguer. Jésus poursuit. Il en est de même en chaque esprit. En tout homme, il y a des forces bonnes et des forces qui ne le sont pas. La sagesse parle à l'homme tout entier, mais ils sont peu nombreux les hommes qui savent vouloir faire régner une seule partie, celle qui est bonne. Pour la volonté de choisir une seule partie et de la faire reine, les fils du siècle ont plus de capacité. Eux savent être complètement mauvais quand ils veulent l'être, et ils rejettent comme des vêtements inutiles les parties bonnes qui pourraient résister en eux. Au contraire, les hommes qui n'appartiennent pas au siècle et qui sont poussés vers la lumière ne savent que difficilement imiter les fils du siècle et rejeter loin d'eux les vêtements qu'ils répudient, les parties mauvaises qui essaient de résister en eux. J'ai dit que si un œil est un scandale, il faut l'arracher, que si une main est un scandale, il faut la couper, car il vaut mieux entrer mutilé dans la lumière éternelle que dans les ténèbres éternelles avec les 2 yeux ou les 2 mains. Le Baptiste était un homme de notre temps. Plusieurs d'entre vous l'ont connu. Imitez son exemple héroïque. Lui, par amour pour le Seigneur et pour son âme, a jeté bien plus qu'un œil ou une main, mais sa vie même pour être fidèle à la justice. Plusieurs de vous auront peut-être été ses disciples et diront encore qu'ils l'aiment. Mais souvenez-vous que l'amour pour Dieu et pour les maîtres qui conduisent à Dieu se montre en faisant ce qu'ils ont enseigné, en imitant leurs œuvres de justice et en aimant Dieu avec tout soi-même jusqu'à l'héroïsme. Voici alors qu'en agissant ainsi, les dons de santé et de sagesse que Dieu a accordés ne restent pas inactifs et ne deviennent pas condamnation, mais sont au contraire une échelle pour monter à la demeure de mon Père et du vôtre, qui nous attend tous dans son royaume. Faites pour votre bien, faites que le sacrifice du Baptiste, toute une vie de sacrifice terminée par le martyre, et mon sacrifice, toute une vie de sacrifice et qui se termine en un martyre 100 et 100 fois plus grand que celui de mon précurseur, ne reste pas inactif pour vous. Soyez justes, ayez la foi, ayez l'obéissance à la parole du ciel, renouvelez-vous dans la loi nouvelle, que la bonne nouvelle soit pour vous vraiment bonne, en vous rendant bon et digne de jouir de la bonté, c'est-à-dire du Seigneur Très-Haut, dans un jour éternel. Sachez distinguer les vrais bergers des faux, et suivez ceux qui vous donnent les paroles de vie
qu'ils ont apprises de moi. Elle est proche, la fête des Lumières, la célébration de la dédicace du temple. Rappelez-vous qu'elles ne sont rien, les lampes nombreuses, en l'honneur de la fête et du Seigneur, si votre cœur reste sans lumière. La lumière, c'est la charité, et la douille, la volonté d'aimer le Seigneur par les œuvres bonnes. Rappeler la dédicace du temple est une bonne chose, mais il est beaucoup plus grand et meilleur et plus agréable au Seigneur de dédier à Dieu son propre esprit et de le reconsacrer par l'amour. Des esprits justes dans des corps justes, car le corps ressemble au mur qui entoure l'autel. Et l'esprit, c'est l'autel sur lequel descend la gloire du Seigneur. Dieu ne peut descendre sur des autels profanés par les propres péchés, ou par des contacts avec des chairs mordues par la luxure, ou des pensées mauvaises. Soyez bons, la peine de l'être humain dans les continuelles épreuves de la vie est compensée avec usure par la récompense future et, dès maintenant, par la paix qui console le cœur des justes à la fin de chacune de leurs journées, quand ils s'étendent pour le repos et trouvent leur oreiller exempt de remords, cauchemar de ceux qui veulent des jouissances illicites et n'arrivent qu'à se donner une agitation sans paix. N'enviez pas les riches, ne haïssez personne, ne désirez pas ce que vous voyez aux autres, soyez contents de votre état en pensant que de faire la volonté de Dieu en toutes choses, c'est la clé qui ouvre les portes de la Jérusalem éternelle. Je vous quitte. Beaucoup d'entre vous ne me verront plus, car je vais aller préparer les places de mes disciples. Je bénis spécialement vos enfants, vos femmes, que je ne verrai plus, et puis vous, les hommes. Oui, je veux vous bénir. Ma bénédiction servira à ne pas faire tomber les plus forts et à relever les plus faibles. Seul pour ceux qui me trahiront en me haïssant, ma bénédiction sera sans valeur. Il les bénit tous ensemble, et puis il bénit les femmes et embrasse les enfants, et lentement il revient vers le gué avec les 5 apôtres restés avec lui et les disciples ex-bergers.